bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les stratégies globales et de domaine. Alors, nous allons commencer par les stratégies globales. Alors, elles concernent la mission et le périmètre de l'organisation. Son objectif est d'assurer la pérennité de l'organisation et elle détermine les grands axes de croissance. J'insiste bien sur la mission et le périmètre de l'organisation. Et Igor Ansoff en identifie plusieurs: la spécialisation, la diversification, l'intégration et enfin l'externalisation. Et nous allons voir chacune d'entre elles plus particulièrement. À commencer par la stratégie de spécialisation, qui consiste pour une entreprise à se concentrer sur un seul métier dans lequel elle déploie ses ressources et ses compétences. Et le fait de se concentrer sur un seul métier, ça donne plus facilement un avantage concurrentiel. J'ai pris l'exemple d'Essilor qui, à travers le développement de sa marque Varilux, est devenu leader mondial dans le verre correcteur. Ensuite, la diversification, qui consiste à faire coexister plusieurs métiers que la firme va développer en parallèle. Alors, selon Ansoff, c'est une stratégie qui vise de nouveaux marchés avec de nouveaux produits. Elle peut prendre deux formes. Alors, lorsque les activités sont liées, alors on parle de diversification concentrique. Je pense notamment à LVMH, qui à travers ses différentes marques, Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy, mais encore les parfums d'or, a des activités dans le luxe. Voilà. Et congloméral, c'est lorsque les activités sont non liées. Il n'y a pas de lien entre les différents métiers de l'entreprise. J'ai pris l'exemple de Virgin. Alors Virgin, ils sont connus parce que ils sont dans la téléphonie à travers Virgin Mobile. Ils sont dans l'aviation à travers leur compagnie aérienne Virgin Atlantic, mais ils sont aussi dans la musique ou dans d'autres domaines. Donc voilà pour la stratégie de diversification. Ensuite, la stratégie d'intégration. Elle consiste à internaliser au sein de l'entreprise des activités complémentaires situées en amont ou en aval des activités actuelles. Elle peut prendre quatre directions. Verticale amont, elle intègre des activités d'approvisionnement assurées jusque-là par les fournisseurs. Verticale aval, elle intègre des activités liées à la distribution de ses produits. Horizontale, elle prend le contrôle des activités concurrentes. Et globale, elle réalise elle-même l'ensemble des activités de la filière. On peut prendre l'exemple de Rolex, qui depuis les années 90 a une politique de rachat des sous-traitants. Ou Michelin aussi, qui à travers la prise de participation chez SIPH en 2017 ou plus récemment en 2019 chez Multistrada, une entreprise indonésienne, a voulu sécuriser l'approvisionnement de caoutchouc, matière première essentielle pour la fabrication de pneus. L'externalisation, qui consiste pour une entreprise à confier certaines de ses activités à d'autres entreprises. Alors elle peut prendre plusieurs formes: la sous-traitance, la franchise ou l'externalisation des fonctions de soutien. Alors elle peut prendre aussi... les entreprises la pratiquent pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles veulent se concentrer sur leur cœur de métier, soit parce que ça leur revient moins cher, etc. etc. Par exemple, McDonald's a sous-traité ses activités d'approvisionnement et Renault a sous-traité une partie de la production des pièces automobiles à travers Faurecia ou Bosch. Une fois la stratégie globale définie, il faut déterminer la stratégie de domaine au niveau de chaque domaine d'activité stratégique. Donc elles définissent le positionnement concurrentiel de l'entreprise dans chaque DAS. Alors, il y a plusieurs définitions du DAS. Alors, j'ai pris selon moi la plus simple. Un domaine d'activité stratégique est une sous-partie d'une organisation dédiée à un marché spécifique. Alors, j'ai pris l'exemple de Bouygues, qui est présent dans l'audiovisuel à travers le rachat de TF1 en 1987, la téléphonie avec Bouygues Télécom, la construction de bâtiments avec Bouygues Construction et enfin la construction de routes avec Colas. Alors Michael Porter identifie trois stratégies de domaine: la domination par les coûts, la différenciation et enfin la focalisation. La stratégie de domination par les coûts consiste pour une entreprise à proposer des prix plus bas que ses concurrents tout en préservant une marge intéressante. Alors j'ai pris l'exemple du suédois Ikea, qui est un des leaders mondiaux dans son domaine. Et en France, on lui attribue même la fermeture de certains magasins Conforama. En effet, depuis que Ikea est arrivé, la part de marché de Conforama n'a cessé de diminuer. Et donc, cette année encore, ils ont annoncé des fermetures de magasins. La stratégie de différenciation, qui consiste à proposer d'autres caractéristiques sur un produit ou un service que les concurrents ne proposent pas. Et donc, cette fois-ci, on va justifier un prix plus élevé que la concurrence. Euh,
Exemple classique, Apple avec l'iPhone, qui est un des leaders mondial incontesté dans la téléphonie. Voilà. Et enfin, la stratégie de focalisation, alors, ou de niche. Elle est proposée par Michael Porter et consiste à se concentrer sur une niche restreinte, soit un marché spécifique, soit une zone géographique étroite, de manière à éviter d'affronter les plus gros concurrents. Alors, je pense à Navabi, qui s'est concentré sur un marché plus étroit, celui des vêtements de grande taille pour les femmes, et donc ça lui permet d'éviter la concurrence de grandes marques. Et enfin, l'entreprise Bélier Automobile dans le secteur de l'industrie automobile, qui propose et qui fabrique des voitures sans permis. Et donc là, ça lui permet d'éviter la concurrence de grandes entreprises comme Renault, qui a beaucoup plus de ressources. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. À bientôt.